Je vous présente désormais un rapace très particulier, la chouette chevêche. Elle est également appelée chevêche d'Athéna et fait partie des rapaces nocturnes les plus petits d'Europe. Elle est aussi la chouette la moins répandue de France. Elle a une allure trapue avec une grosse tête ronde, une queue courte et de longues pattes. C'est un rapace territorial et sédentaire, capable d'établir son nid aussi bien dans un trou d'arbre que dans un bâtiment ou une carrière. Bien que nocturne, elle n'hésite pas à être active durant la journée, notamment quand elle doit nourrir ses jeunes, et on peut assez facilement l'observer à découvert. Elle est intimement liée à des paysages qui tendent malheureusement à disparaître de France, comme les bocages avec des haies d'arbres et les vergers dans le nord. La chouette chevêche a des mimiques et des postures amusantes, avec une technique d'intimidation qui peut paraître drôle lorsqu'on les découvre. Elle se masse en groupe, dévisageant l'intrus et se relevant haut sur leurs pattes, les unes après les autres. Si un oisillon tombe de la branche sur laquelle il se promenait, il ne peut pas remonter. Il est important de savoir que ses parents veillent sur lui et viendront le nourrir où il se trouve. La première des choses à faire n'est donc pas de ramener le petit à la maison ou en centre de soins, mais plutôt, si possible, de le remettre sur une branche de l'arbre sous laquelle il se trouve. Si ce n'est pas possible, lui aménager un abri au sol avec des branchages et une petite entrée de 7 cm de diamètre afin de le protéger des éventuels prédateurs qui passeraient par là. En France, les effectifs de la chevêche d'Athéna ont fortement régressé au cours du XXe siècle. Elle fait l'objet en France d'une politique de repeuplement actuellement en cours d'évaluation. Cette chouette est victime en majeure partie du trafic routier avec les collisions, de la modification de son milieu, mais encore des pesticides qui font disparaître les gros insectes dont l'espèce se nourrit. Rappelons que les centres de soins réalisent une mission d'intérêt général. La faune sauvage n'appartient à personne et relève donc de la responsabilité de tous. Par ses actions, Apus Apus œuvre en faveur de la biodiversité. Vous aussi soyez acteurs de la protection de la biodiversité. Comment aider ainsi le centre ? Pour leur permettre de poursuivre l'aventure et de continuer de soigner les animaux en détresse, qui ne cessent d'être de plus en plus nombreux, ils ont besoin de vous. Si vous vous reconnaissez dans les valeurs et les actions de sauvegarde que mène le centre, et que la préservation de la nature et de la faune sauvage sont dans vos intérêts, rejoignez-les et participez, vous aussi, au bien-être de leurs pensionnaires. Il est possible d'adhérer par courrier ou bien directement en ligne. Chaque geste compte, que ce soit par un don, une adhésion ou en sensibilisant vos proches. Quand les moyens sont insuffisants, le centre doit hélas refuser certains animaux dans le besoin. Le centre a également besoin de bénévoles. Il est rappelé que le bénévolat est un engagement qui demande de l'investissement, de la constance et de la régularité. Pour vraiment aider au fonctionnement du centre, le bénévole doit venir de manière assidue et mener sa mission avec rigueur. Rien de plus gratifiant que de voir que l'on a contribué aux soins apportés aux animaux accueillis. L'offre de bénévolat regroupe toutes sortes d'actions qui peuvent convenir aux goûts et compétences de chacun et chacune, comme le rapatriement en voiture des animaux blessés, l'entretien des espaces extérieurs et des volières, les soins, le nourrissage des animaux. Je suis moi-même bénévole dans ce centre et cette cause me tient à cœur. Je tiens à remercier en particulier Corinne, présidente du centre, Marie, Lucie et Estelle en service civique, ainsi que tous les héros anonymes qui œuvrent dans ce centre de soins pour la faune sauvage.